Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 16 mars 2023 pour une nouvelle méditation biblique. Nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Tant qu'il se laisse trouver. Tant qu'il se laisse trouver, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 16 mars 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il y a des occasions qui reviennent et celles qui ne reviennent jamais. Le problème, c'est que lorsque une occasion se présente, personne ne sait si elle se présentera encore une autre fois. Et alors, si on est prudent et alerte, autant profiter de chaque occasion que nous donne la vie. L'occasion du salut peut être unique ou elle peut revenir, mais il n'y a aucune garantie à cela. Le texte du jour nous appelle à saisir toute occasion de salut et ou de relèvement, car l'avenir est incertain et notre vie, en réalité, ne nous appartient pas et nous n'en connaissons pas la durée. Voilà pourquoi nous devons chercher Dieu au temps favorable. Nous allons voir trois affirmations qui nous interpellent afin de saisir la moindre occasion de salut. Première affirmation dans ce texte, première leçon, tant qu'il se laisse trouver, cherchons l'Éternel. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et dans Parole de vie, 2017, il est dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Bien-aimé dans le Seigneur, dans sa bonté, est venu vers les hommes. Il l'a fait dans le temps avec ses serviteurs, les patriarches, et puis les prophètes, et ensuite les apôtres, les disciples. Et il s'est manifesté enfin par son Fils unique Jésus-Christ. Après avoir parlé aux hommes par les patriarches, par les prophètes, il est venu maintenant en son Fils Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Jean chapitre 12, verset 45, « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » C'est Jésus qui parle. Christ est devenu homme pour réduire cette distance entre l'homme et Dieu. Le rideau du temple étant déchiré, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 18, « Par lui, donc par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Cependant, cette occasion, bien-aimée, n'est pas éternelle. Cette occasion de recevoir, cette occasion de rencontrer le Seigneur s'arrête au retour du Christ, ou bien alors à la mort de chacun de nous. Quand nous mourrons, il n'y a plus d'autre occasion. C'est ainsi que nous devons chercher le Seigneur pour notre salut avant ce jour, ce jour que nous ne connaissons pas et qui peut survenir à tout moment sans préavis. Cherchons l'Éternel dans la vie de prière, de méditation et dans la consécration tant qu'il se laisse trouver. La deuxième leçon, la deuxième affirmation, c'est que tant qu'il est proche, invoquons-le. La Bible nous dit dans le psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Dans la vie, lorsque tout le monde s'éloigne de nous, dans les temps difficiles qui nous affligent et qui nous déstabilisent,
Bien que même Dieu semble éloigné, bien-aimé, il nous rassure qu'il est près de nous. Alors, dans la détresse, ne soyons pas paniqués. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Bien-aimés, invoquons l'Éternel, tandis qu'il est proche. Et le Seigneur Jésus-Christ va encore plus loin. Il dit dans Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et donc, bien-aimé, tout le monde peut fermer ses oreilles à tes cris, s'éloigner de toi, mais le Seigneur est si proche de toi qu'il est tout disposé à t'écouter si tu l'invoques de tout ton cœur. Parfois, nous avons l'impression que Dieu est très loin quand nous sommes dans des problèmes. Mais il est tellement proche de nous qu'il nous dit « Invoque-moi » pendant qu'il est là, tout près. La troisième affirmation, la troisième leçon que nous voulons voir dans ce texte, c'est que l'Éternel ne se lasse pas de pardonner. L'Éternel ne se lasse pas de pardonner. Dans le psaume 78, verset 38, la Bible dit « Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. » Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous avons l'impression que ce ne sont que les bons, ceux qui demeurent sur la bonne voie, qui peuvent venir auprès du Seigneur. Parfois, certains se trouvent indignes de venir auprès du Seigneur. Non, bien-aimés, Dieu invite même les mauvais. Il dit que les mauvais, les gens, les mauvaises personnes changent de voie. Donc, même les mauvais, il les invite. Ceux qui sont sortis du droit chemin, il est prêt à les pardonner. Là où les hommes condamnent et bannissent même, Dieu, lui, il attend même le méchant pour lui pardonner et le remettre quand qu'il rentre sur le chemin. Cela parce que, bien-aimés, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Les hommes nous lassons. Il y a des personnes qui disent « Ma patience a des limites. Oui, il est allé trop loin. » Mais, bien-aimés, le Seigneur ne dit pas cela. Dieu veut le salut de toute personne. Voilà même pourquoi il semble tarder. Pour certains, il semble tarder. Et la Bible dit, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Tant qu'il se laisse trouver, bien-aimés, cherchons l'Éternel. Il y a des occasions qui ne reviennent pas dans la vie. Et lorsque nous l'avons perdu, bien-aimés, nous pouvons regretter toute notre vie. Si on peut vivre même une fois que certaines occasions, on les a perdues, ce n'est pas le cas avec le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, l'occasion du salut est à saisir. Saisis cette occasion maintenant, saisis cette occasion aujourd'hui, parce que tu ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passera demain. Quand nous sommes dans la détresse, invoquons le Seigneur pendant qu'il est prêt, parce que demain ne nous appartient pas. C'est maintenant que tu peux invoquer le Seigneur. C'est maintenant que tu peux chercher le Seigneur dans ta vie, parce que demain ne t'appartient pas. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté, toi qui ne te lasses jamais de pardonner. Tu nous appelles, Seigneur de gloire, à venir à toi. Et tu nous dis, Seigneur, de nous approcher, de te chercher pendant que tu te laisses trouver. Seigneur, ô Dieu de gloire, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Quelle grâce! Et nous te prions, Seigneur, de nous aider à ne pas laisser les occasions de salut. Que mon frère, ma sœur, Seigneur, au Dieu de gloire, ne laisse pas l'occasion de salut, l'occasion de bénédiction, l'occasion de revenir à toi, parce que demain risque d'être trop tard.
Merci Seigneur de gloire pour ton amour et pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.